Alors, vous avez l'index glycémique, on a vu ce que c'était, et on définit des index glycémiques bas, jusqu'à de 0 à 55, on considère que c'est bas. Dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les légumes, évidemment, on va mettre les fruits, la plupart des fruits, mais il y en a qui sont modérés aussi. Donc, en dessous de 50, entre 55 et 70, on a les index glycémiques modérés. Là, on a les légumineuses et on a les céréales complètes et puis voire semi-complètes. Et au-dessus, on a les index glycémiques hauts, c'est au-delà de 70. Par définition, l'index glycémique de 100, il a été fait avec le glucose, et le glucose, il a un index glycémique de 100. Mais on peut le dépasser. C'est ça. Est-ce que, expliquer un petit peu comment, en fait, ils ont été mesurés, ces index glycémiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris comme valeur étalon le glucose, le sucre pur. On a regardé à quelle vitesse ce sucre, il passait dans le sang, il élevait la glycémie, et après, on a classé les autres aliments par rapport à cette référence. Ben c'est quasiment la réponse que j'allais faire. En fait, on a donné 50 grammes de glucose à différentes personnes. On le fait pas sur un individu parce que ce qu'on n'a pas dit, mais ce qu'on va dire, d'ailleurs, c'est le moment de le dire. On est tous différents. On est tous différents. On a tous un métabolisme différent, une génétique différente. Et avec le même aliment, on peut avoir des index glycémiques différents. Et moi-même, si on mesurait mon index glycémique aujourd'hui et demain, en fonction de mon état de stress, en fonction de la manière dont j'ai dormi, en fonction de la séance de sport que j'ai eue ou pas, mon index glycémique, il peut varier aussi pour le même aliment. Variation hormonale pour une femme.